Chacun parmi nous, ayyuhal ikhwa, recherche le bonheur, et ça, quelle que soit sa confession, sa religion, sa croyance, et met les moyens pour parvenir à sa propre conception du bonheur. Certains voient le bonheur dans l'argent, d'autres voient le bonheur dans les femmes, la débauche, d'autres recherchent le bonheur à travers l'alcool, d'autres recherchent le bonheur à travers un haut rang, un grand statut, une reconnaissance. D'autres recherchent le bonheur à travers le pouvoir. Chacun recherche le bonheur à sa manière. Le problème est en fait, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que sa'ada? Qu'est-ce que le falah? La réussite. Un tel a gâché sa vie. Lui, et entre guillemets on va dire masha'Allah, il a réussi sa vie. Parce qu'en fait, c'est quoi avoir réussir sa vie? Qu'est-ce que réussir sa vie? Le bonheur, ayyuhal ikhwa, quand on regarde, des fois, on va mettre une vidéo YouTube pour écouter du Coran et on a des pubs juste avant dans lesquelles quelqu'un nous promet le bonheur, par exemple à travers le trading. Moi aussi, avant, j'étais comme toi. Je travaillais dans ça, j'ai tout plaqué. Maintenant, je suis devenu quelqu'un de très riche. Et beaucoup de personnes se sont laissées emporter par cette mauvaise conception du bonheur. Également, quand tu es sur Insta, entre deux réels, tu regardes quoi? Tu regardes des paysages ou alors de quelqu'un qui est en train de surfer dans les vagues de Miami, l'autre à Bora Bora. Donc en fait, tu dis, en fait, ils savent vivre. Aïe al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a révélé Al-Qur'an. Et il nous a envoyé, surtout à nous, la dernière des communautés, Ummat al-Islam, il nous a envoyé le meilleur des hommes. Et il nous a révélé le meilleur des livres. Et ce n'est pas pour rien. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le meilleur des hommes, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et il nous a révélé à nous le meilleur de ses livres, la plus belle de ses paroles, qui est le Coran. Allah Jalla ala nous dit dans Surat Ali Imran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. Allah a certes fait une énorme grâce, une énorme faveur lorsqu'il a envoyé à cette communauté, la communauté de l'islam, un homme issu de eux-mêmes. يَتْرُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. Cet homme, Muhammad alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait? Il récite la parole d'Allah. وَيُزَكِّيهِمْ. Il les purifie. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Il leur enseigne quoi? Le Coran et la sagesse. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Alors qu'auparavant, ils étaient dans un égarement évident. On ne suit pas le Coran, on est dans l'égarement. On ne suit pas le Coran, on n'est pas dans le bonheur. Wallah, ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper parce que tu vois autour de toi. Ne te laisse pas tromper par ce pseudo-bonheur. Le bonheur, par exemple, dans l'argent. Le prophète, alayhi salatu wassalam, appelle Abu Dharr. Il lui dit, Abu Dharr, Atara anna sa'adata fil mal. Il lui dit, Abu Dharr, penses-tu que le bonheur réside dans l'argent? Et Abu Dharr lui dit, oui, Naam ya Rasulallah. Il lui dit, Abu Dharr, Atara anna al-faqra min al-shaqawa. Penses-tu que la pauvreté fait partie du malheur? قال نعم يا رسول الله قال لا قال كلا. Ce n'est pas ainsi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit à Abu Dharr, إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. La véritable richesse, ya Abu Dharr, c'est la richesse du cœur. Et la véritable pauvreté, c'est la pauvreté du cœur. Et quelle est cette richesse du cœur? Quelle est cette pauvreté du cœur? Cette pauvreté, la pauvreté du cœur, c'est celui qui n'a rien dans son cœur,
qui n'a pas de Coran dans son cœur, qui n'a rien du Coran dans son cœur. Et quand on parle du Coran, c'est qu'en plus de l'apprendre, c'est d'essayer au moins de le comprendre. Le Coran, c'est Hudallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en effet, qu'il y a les bienheureux et les malheureux, que ce soit dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Allah مثلا nous dit dans le Coran, dans Surat Al-An'am, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru, qui ont la foi en Allah et qui n'ont pas entaché leur foi par une forme de polythéisme, أولئك لهم الأمن. Voilà ceux qui seront dans la sérénité, dans la quiétude, ceux dont le cœur sera apaisé. وهم مهتدون. Et voilà ceux qui seront bien guidés. Allah Azza wa Jalla nous dit également dans Surat Taha, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne s'égarera pas. فَلَا يَضِلُّ. Et c'est quoi la suite? وَلَا يَشْقَى. Et il ne sera jamais malheureux. Pourquoi? Parce que son cœur est accroché au Coran. Parce que son cœur est attaché au Coran. Parce que son cœur est attaché à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui malheureusement, dans la détresse, vont se réfugier à travers l'alcool, à travers la cigarette, à travers des drogues. On le voit, on ne veut pas faire de la démagogie avec l'actualité. Mais vous le voyez bien. Ces personnes ont beau être célèbres, avoir l'argent, avoir le monde sous leurs pieds, mais ils ont besoin de drogue. Ils ont besoin de drogue, ils ont besoin de se réfugier quelque part. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru, en parlant des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis à ceux qui ont cru et à ceux dont le cœur s'apaise avec le rappel d'Allah. Et Allah Jalla nous dit, et n'est-ce pas avec le rappel d'Allah, avec le Coran que les cœurs s'apaisent? N'est-ce pas avec le Coran que les cœurs s'apaisent? N'est-ce pas dans le suivi du Coran que les cœurs s'apaisent? N'est-ce pas sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam que les cœurs s'apaisent? Ayyuha al-ikhwa, on a une parole de Omar ibn Khattab qui parle de l'Izza, qui va être liée ici à la Sa'ada. Il dit, Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil-Islam. Nous sommes un peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé par l'islam. En d'autres termes, nous sommes un peuple à qui Allah a donné le bonheur à travers l'islam. فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ مِنْ غَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. Et dès lors que nous rechercherons l'honneur, la dignité à travers un autre chemin que l'islam, à travers une autre voie que celle du prophète Allah nous avilira. Et si toi-même tu recherches aujourd'hui le bonheur à travers une autre voie que celle du Coran, tu ne la trouveras pas, wa Rabbil Kaaba. Par Allah, tu ne trouveras pas le bonheur. Tu vas goûter quelque chose, mais qui est éphémère. Toi-même, tu vas commencer à en avoir marre dans ce bas monde. Ibad Allah, on n'a qu'à voir ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que quelqu'un est dans la débauche. Il en a tellement marre des femmes qu'il va voir les hommes. Il en a tellement marre des hommes qu'il va voir des enfants. Il en a tellement marre des enfants qu'il va voir des animaux. Il ne s'arrête plus. Il n'arrive plus à satisfaire son âme. Il n'arrive plus à lui mettre des limites. Il n'arrive plus. Et il recherche à chaque fois le bonheur. Alors que Rabbil Kaaba, l'honneur se trouve dans le Coran. Allah nous dit dans la suite du verset dans Surat Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Quant à celui qui s'écarte de mon rappel, mènera une vie pleine de gêne. Le cœur jamais apaisé. La poitrine oppressée. Il sera toujours anxieux. Le qalaq. Toujours dans le stress. Il mènera une vie pleine de gêne. Jamais satisfait. Il a 1 million, il aimerait en avoir une deuxième montagne, comme a dit le prophète. Jamais il ne va s'arrêter.
Parce qu'en fait, il ne fait que suivre ses passions. Allah nous dit فَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Ne suis pas tes passions, car elles t'écarteront du chemin d'Allah. Et plus tu te mets à suivre tes passions, plus elles t'écarteront d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Donc il mènera une vie pleine de gêne. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et au jour de la résurrection, nous le ramènerons aveugle au rassemblement. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais? J'étais clairvoyant dans ce moment, je voyais. Pourquoi Yawm al-Qiyamah, cette personne-là sera aveugle. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Il en est ainsi, car nos versets te sont parvenus. Le Coran t'est parvenu. Regardez combien on a de masahif. Ils sont là devant vous. Le Coran, il est devant toi, il t'est parvenu. Si tu es ignorant, c'est parce que tu n'as pas ouvert le Coran. C'est tout. C'est ta faute. Tu n'avais qu'à ouvrir. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu la connais bien, celle-là. Nos versets te sont parvenus. Et tu les as oubliés. Aujourd'hui, te voilà oublié en enfer. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Le bonheur, ayyuhal ikhwa, wallah, il ne réside pas dans l'argent. Wallah, il ne réside pas dans les femmes. Wallah, il ne réside pas dans la débauche. Le bonheur, ayyuhal ikhwa, il réside dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabiha mathani taqasha'irru minhu julud alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah a révélé le meilleur des livres. Allah a révélé le meilleur des livres. Un livre à la meilleure des paroles, un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. Et la peau frissonne, la peau de ceux qui lisent ce livre frissonnent à la simple lecture du Coran. Et ensuite, leur cœur et leur peau s'apaisent à la lecture du Coran. Leur cœur et leur peau s'apaisent, frissonnent et ensuite s'apaisent par la lecture du Coran. Zalika hudallah. Voilà la guidée d'Allah. Zalika hudallah yahdi bihi man yasha. Voici la guidée d'Allah. À toi de la prendre ou à toi de choisir un autre chemin. Le bonheur, ayyuhal ikhwa, réside dans la parole d'Allah. Le bonheur, ayyuhal ikhwa, réside lorsque notre front est au sol et prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le bonheur, ayyuhal ikhwa, réside quand on est debout pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on récite la parole d'Allah en pleine prière. Le bonheur, ayyuhal ikhwa, il est lorsqu'on passe une journée à jeûner. L'Isra'im farhatan, celui qui jeûne, il aura une double joie, un jeûne au moment de la rupture. Pourquoi? Parce qu'il remercie Allah Azza wa Jal de l'avoir guidé. Et au jour de la récompense, il sera également joyeux. Le bonheur, ayyuhal ikhwa, il est dans le fait de dépenser fi sabilillah, même quand on n'a rien dans les poches. Wa man yuqa shuhha nafsihi, c'est quoi la suite? Fa ulaika humul muflihun. Quant à celui qui aura lutté contre sa propre avarice, voilà ceux qui auront réussi. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Le bonheur, ayyuhal ikhwa, il est dans le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir vers lui meilleur que ce qu'on était avant. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Revenez tous repentants, ô vous les croyants. Ainsi vous réussirez. Le bonheur, ayyuhal ikhwa, il se trouve sous les pieds de nos mères. Le bonheur se trouve sous les pieds de nos mères, ayyuhal ikhwa. Le bonheur se trouve sur le front de notre père, quand on le voit et qu'on l'embrasse sur le front. Le bonheur, ayyuhal ikhwa, ne se trouve pas dans les réseaux. Le bonheur ne se trouve pas dans les cellules de garde à vue, dans les cellules de prison. Le bonheur ne se trouve pas dans la célébrité, à travers les réseaux sociaux, en déballant toute sa vie. Le bonheur, ayyuhal ikhwa, ne se trouve pas dans le fait de se réfugier derrière l'alcool, derrière la cigarette et derrière toutes ces formes de drogue
qui te détruisent, car tu ne t'en sors jamais. Le bonheur se trouve, ayya al-ikhwa, lorsqu'on revient vers Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala, chaque jour, il tend sa main afin que celui qui a commis des péchés la nuit se repente. Et chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il tend sa main afin que celui qui a commis des péchés en journée se repente. Retourne vers Allah et wallah que tu connaîtras le bonheur. Si tu t'écartes d'Allah, par Allah, tu ne connaîtras jamais le bonheur. Tu vas goûter à quelque chose, mais tu voudras autre chose. Et tu voudras en goûter plus. Et tu ne t'arrêteras pas. Et Shaitan te dira, vas-y, mais continue. Le bonheur est là. Regarde ce que tout le monde fait. Regarde sur Instagram. Regarde sur TikTok. C'est ça le bonheur. C'est ce qu'on te montre sur les réseaux. Je termine avec l'histoire de Suhaib al-Rummi, radiyallahu anhu. C'était un grand commerçant de Mecca. Un grand commerçant de la Mecque. Parmi les plus riches. Et lorsque le prophète appelait al-Hijra, c'est-à-dire à quitter Mecca pour aller à Médine, tout le monde est parti, certains en cachette, parce qu'ils étaient menacés, d'autres avec courage, comme Omar ibn al-Khattab, mais Suhaib, lorsqu'il a voulu partir, on lui a dit non, toi tu restes. Ton commerce, il est important pour l'économie de Mecca. Si tu pars, c'est toute l'économie qui s'effondre. Alors Suhaib leur dit, est-ce que si je vous laisse tout mon commerce, tous mes biens, al-malayin, les millions que j'ai, est-ce que si je vous laisse, vous me laissez partir avec le prophète ﷺ? Pars, si tu nous laisses ton économie, il n'y a pas de souci, tu peux partir. Et il a tout laissé. Faillite. Zéro. Rien dans les poches. Et il part voir le prophète ﷺ. Et qu'est-ce que dit le prophète ﷺ lorsqu'il accueille? Qad rabih Suhaib. Suhaib a réussi. Suhaib a tout gagné. C'est lui qui a gagné. Il a perdu son commerce, vous croyez que c'est un perdant? Vous croyez que c'est le mouflis qui est en faillite, qui repart à zéro? Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la bouche du prophète dit que Suhaib a tout gagné. Billah alayk. Toi maintenant tu as gagné quoi? Pose-toi la question sur ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu en es où? Ramadan arrive. Ramadan arrive à grands pas, Inch'Allah ta'ala. Réforme-toi, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh.